L'article 48 dit, et je cite, « L'enfant doit des aliments à ses pères et mères, comme j'ai dit, ou autres ascendants. Les gendres et belles familles doivent également, dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beaux-parents et à leurs beaux-pères et belles-mères. » Donc, cette obligation cesse lorsque celui des époux qui créait le lien et l'enfant, issu de son union avec l'autre époux, sont décédés. Bref, dire que si le gars est décédé, c'est fini, ça se coupe. Pardon? Donc, non. Tu peux pas... quoi? Nous, on ne comprend pas ce que tu as dit là. C'est maintenant le truc va commencer. Donc, explique-nous dans nos français. Puis on dit que tu te maries avec quelqu'un, que tu sois femme comme garçon. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, Yasmine, tu t'en vas épouser le frère d'Aurélie. Il y a un problème. Ça alors, on dit que tu dois donner de l'argent à ta belle famille, à ta belle-mère ou ton beau-père, en tout cas celui qui est dans le besoin. Et c'est une obligation. Il peut aller en justice pour dire que ma belle-fille ne me donne pas l'argent. Voilà. Donc, il faut qu'elle me donne. Lui aussi. Hein. Au fait, d'abord, même premièrement, si vous me permettez, je ne vais pas être contre la loi, mais il faut faire des lois pour nous encourager à construire, nous encourager, chacun à avoir sa maison, moi, à partir de 25 ans. Mais des lois d'une manière. C'est d'une manière pour nous appauvrir, quoi. Pas vraiment ça va m'appauvrir. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez? Non, je dis que c'est vrai qu'on mentionne, on parle de la loi. La loi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais nous, on est vraiment dans un débat de profane. C'est ça. Hein. Vous, personnellement, vous donnez l'argent à votre belle famille. Toi, tu es marié à une fille. Oui. Occupe de sa belle famille, de sa belle-mère, de ta belle-mère, ton beau-père. Mensuellement, s'il te plaît. Non. Pourquoi? C'est pas une entreprise où il faut payer des salariés, des employés. Non, c'est... Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est moral parce que c'est ta seconde famille. C'est ça. Donc, tu viens, tu apportes quelque chose, tu déposes à la maison. S'il y a des petits soins à apporter, ta belle-mère est peut-être à l'hôpital, elle a besoin de soins. Je dis, bon, c'est pour moi un moyen pour moi de lui dire que son fils également est là. Mais à la fin du mois, j'ai reçu le salaire, j'enlève le loyer, tout ça, la belle famille. Oui. Non. La famille, c'est pas possible. La famille est la belle famille, hein? C'est pas faisable. Écoute, moi, je trouve ça un peu compliqué quand même. Hein. Donner de l'argent directement comme ça à ma belle famille, je trouve ça quand même un peu bizarre. C'est pas comme ta famille. Ta famille, tu lui dois tout. C'est ça. Oui. Mais la belle famille, c'est délicat. Sauf cas exceptionnel où, effectivement, mon mari n'a peut-être pas les moyens de pouvoir gérer peut-être sa famille et que moi, à un moment donné, je peux intervenir pour l'aider, mais je ne vais pas remettre l'argent directement à ma belle famille. Je passerai par mon mari en disant, tiens, prends ça pour aider ta famille. Mais je pense que ça peut intervenir, comme on dit, à des moments exceptionnels où c'est chaud. Mais tout le temps où on va m'envoyer en justice pour qu'on me dise, je ne pense même pas que mon beau-père et ma belle-mère, même là, eux-mêmes là, ils aient le courage de faire ça, quoi. Bon. Heureusement d'ailleurs que ça n'arrivera pas. Alors moi, à ce niveau, franchement, ça ne peut pas être une obligation pour moi de donner de l'argent à ma belle famille. Ouais. Comme je le dis, bon sens et moral, on en a. On est obligé moralement de faire un geste à la belle famille. Mais bon, tu es assis chez toi, une belle-mère même, tu ne travailles pas, un beau-père, ok, tu ne travailles pas, tu es vieux, j'ai compris. Tu n'as pas épargné, toi, tu n'as pas travaillé toute ta vie, il n'y a pas de problème, tu t'es sacrifié pour ton enfant. Et ok, tous les cas, je dis, pour te permettre de venir me demander de l'argent, là, on évoque ça. Mais comment est-ce que ton fils même ne te donne pas à manger au point où c'est moi tu vas saisir devant les tribunaux? Moi, je pense que la loi est intervenue. Je pense que... Vas-y. Non, moi, je pense que, honnêtement, ça peut être une obligation. C'est pas possible. Moi, je pense que la loi est intervenue surtout pour protéger peut-être la femme. Toujours. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est un homme qui est normalement qui pourvoit aux besoins de sa famille. Et en général, bon, c'est vrai, aujourd'hui, on prend l'indépendance de la femme, il faut que la femme travaille. Mais à l'époque, nos mamans ne travaillaient pas. Les mamans n'avaient pas les moyens, celles qui s'occupaient. Donc, à un moment donné, je pense que peut-être que, comme c'est la femme, l'épouse ne pouvait pas s'occuper elle-même de sa propre famille, donc en mariant un homme riche,
de facto, non, mais de facto, il devait s'occuper. Bon, la loi est récente. La loi est récente. Oui, mais peut-être pour ces cas-là, parce que nous, on est en ville. Il faut se dire qu'on est des femmes, on travaille, mais et dans les villages, comment ça se passe? La loi est pas pour les gens d'habitude. Le monsieur, il fait quoi, Moi, au village, va donner sa belle famille tous les mois. Et puis ta maman, bon, on va commencer par des cas extrêmes. Ils sont dans des conditions très difficiles. Mais dans ça, ils ont réussi à te mettre à l'école. Même s'ils étaient planteurs, je ne sais plus, c'est pas ce qu'ils faisaient. Mais si c'est charbon, ta maman vendait. Même si ton papa cirait chaussures. Jusqu'à toi, tu es allé à l'école, tu as réussi. Toi-même, là, dans ton esprit, là, on n'a pas besoin de te le dire. La loi même, là, oublions la loi, là. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas laisser tes enfants dans le bléa. On a vu beaucoup de footballeurs ici. Bon, je vais taire des noms. Qu'une des moi, j'ai vu le débat de Gervinho, par exemple. Il a montré la condition dans laquelle étaient ses parents. Mais quand il a eu un peu, il a enlevé ses parents directement de l'habitat. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne te dit pas. Maintenant, un parent qui est assis, qui a toute sa tête, qui sait qu'il a élevé son enfant, il l'a bien éduqué, et ton enfant réussit depuis, il ne te donne rien pendant des années, cas extrêmes, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a des problèmes de famille, on ne peut pas expliquer. C'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme une personne ne peut pas venir s'arrêter pour dire, moi, mon papa est ci, ma maman est ça. Donc, la personne préfère garder, la personne préfère nous-mêmes savoir que les gens vont insulter nos parents. Ça fait toujours mal. Donc, jusqu'à maintenant, ma maman va prendre, ou bien le papa va prendre son pièce, ma maman, pour dire, ils vont aller jusqu'à la police, pour aller, moi, me dénoncer parce que je ne donne pas. C'est qu'eux-mêmes, quelque part, il y a un peu de gognonterie en eux. Peut-être que tu as été... Peut-être qu'ils sont un peu gognons. Sinon, un parent ne fait pas. On a eu des cas, en fait, où les gens, même malgré leur bonne éducation, ce sont des personnes qui sont parties à l'extérieur, ils ont épousé des femmes blanches, d'autres épousé, et donc, du coup, ils ont carrément oublié leurs parents. C'est-à-dire qu'on dit que c'est la femme blanche qui a fait que le monsieur est devenu comme ça et tout. Mon Afrique a bien bassé là. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est pour ça que ces parents-là vont. Donc, et quand c'est comme ça, dans ce genre de cas-là, oui, la chose qui peut révolter une femme ou un homme dans un foyer, c'est le fait que l'un ou l'autre refuse que tu t'occupes de tes propres parents. Ça révolte, je pense. Mais, je ne suis pas très sûre, mais je pense. Ouais. Mais je dis que, maintenant, si tu dis que ce que tu as expliqué là, aïe, tu allais marier une femme blanche. D'après eux, une femme, puis on dit on t'a bassé, d'après eux. Mais est-ce qu'il y a une meilleure basse que la femme qui t'a accouché? Maman qui t'a accouché, qui a parlé sur ta vie, c'est la versée là. C'est gâté en même temps. C'est elle-même, son basse, même plus fort. Donc, c'est du n'importe quoi d'accuser la femme. Je trouve même qu'il y a un souci avec ce que la loi a donné, parce que autant un parent peut poursuivre son enfant pour qu'il puisse donner de l'argent, mais on dit aussi que la loi on donne la possibilité aux beaux-parents de poursuivre la belle-fille. Mais pourquoi tu ne poursuis pas d'abord ton fils? Avant de poursuivre ta belle-fille, il faut d'abord commencer par le fils. Non, mais si la belle-mère ou le beau-père estime que c'est la fille là qui fait que mon fils ne me donne pas à manger, ou bien en ce moment-là... Qu'est-ce qui prouve tout ça? Rien ne prouve. Mais soit la télé pour dire ça à la maman, pour répondre. C'est les parents au bout d'un moment qui se disent qu'ils ont tous les droits sur leur enfant. Ça, en fait. Et du coup, ils font ce qu'ils ont envie de faire de leur enfant. Donc, si moi, j'estime que mon enfant ne me donne pas de quoi à manger, mais OK, donc la belle-fille, c'est un problème. Parce que j'estime que... Parce que souvent aussi, il y a les bases. Quand tu rentres dans un foyer où la belle-mère n'est pas d'accord avec, la belle-mère estime que, oui, c'est moi, mon enfant, non, c'est moi qui devrais choisir la femme qui partage pour le foyer de mon fils. Quand c'est l'unique enfant. Moment, depuis la base, mais il y a un problème. Donc, si mon fils me donne l'argent ou ne me donne pas l'argent, du moment, elle, par exemple, comme Reda le disait tout à l'heure, du moment la belle-mère sait que on peut me donner l'argent à partir de celle-là. Elle va aller directement contre... Elle va aller, porter plainte contre toi. Quelle est cette belle-mère? Ah, mon cher, c'est l'Afrique. Quelle est cette belle-mère qui va venir poursuivre sa belle-fille au commissariat? Mais elle est de mauvaise foi. Combien de cas en Côte d'Ivoire, on va laisser ailleurs, parce que pour nous, on connaît. Combien de cas en Côte d'Ivoire, on dit que c'est la femme qui s'occupe de ses beaux-parents, elle a construit une maison, elle a payé une voiture pour eux, et puis le foyer, là même a duré. Si on y a ça, nous tous sommes partis faire. Parce que ça n'existe pas. Une fois que la femme commence à donner la même, là, les enfants de la paix, mon mari, il a des soeurs et puis il a des frères. Mais c'est ça, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les sœurs, toutes ces sœurs... Toi, tu ne vas pas les poursuivre tes enfants que tu as mis au monde, c'est un enfant de 13 mois qu'on va poursuivre. Mais la loi, je pense que la loi a été faite au départ sur la base d'études. Oui, non, c'est pour ça que je dis... C'est pour ça que je dis, on ne va pas condamner la loi. Elle est là, elle existe et elle est toujours généralement
bien. Et c'est pourquoi elle est faite. Nous, là, on est dans un débat qui est tiré de cette loi-là. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser.